Ok, salut, bonjour. Euh, Nous allons continuer notre vidéo, notre formation. Alors, là, nous avons déjà nos deux machines virtuelles installées dans la vidéo récente. Alors là, nous avons notre client et là, nous avons notre serveur Windows Server 2012. Et là, c'est notre client Windows 10. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est d'attribuer une adresse IP à la machine serveur. Alors, nous allons aller dans la machine serveur. On va lui donner une adresse IP fixe, genre statique. Nous allons aller dans le panneau de configuration pour donner l'adresse IP. Parce que c'est un serveur quand même ne peut pas avoir une adresse en DHCP. Alors, nous allons aller dans centre de réseau et partage et modifier les paramètres de la carte. Voilà, clic droit, propriété. Et puis nous allons sélectionner protocole internet IPv TCP, IP, V4, voilà, propriété. Voilà, nous allons donner cette adresse à la machine. 192.168.17.100 255.155.255.0, pardon. Alors, une fois que c'est fait, on valide et puis on quitte. Voilà, et puis on va annuler. Voilà, on a donné notre adresse IP à la machine serveur. Alors, nous allons ouvrir notre ligne de commande et vérifier l'adresse IP config. Nous constatons que l'adresse est bel et bien là. Alors, nous allons fermer. Alors, si je reprends ce terminal, on sait voir que le nom de la machine est vraiment est vraiment long. Alors, nous allons essayer de modifier le nom de cette machine. Alors, avant de modifier, comme on a besoin d'installer DNS, DHCP, on va essayer de les ajouter. Voilà. Vous allez aller dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors, nous allons ajouter des rôles et des fonctionnalités. Alors, suivant, installation des bases de rôles, fonctionnalités et tout. Suivant. Alors, vu que déjà là on a notre nom de la machine qui est vraiment très long, alors nous allons arrêter, nous allons annuler, nous allons mettre directement le nom de la machine. Alors, on part dans gestionnaire de fichiers. Alors, dans CPC, on fait un clic droit et puis on part dans propriété. Et puis, nous allons aller dans modifier les paramètres. Et puis modifier. Voilà, le nom est là. Nous allons modifier en mettant SRV 00, SRV 001, qui est notre serveur. Et là, on laisse tel que. Et puis on enregistre, on fait OK. Voilà, on demande de redémarrer la machine pour que les modifications soient prises en charge et tout. Voilà, une fois qu'on clique sur OK, la machine va redémarrer et pour que les modifications soient prises en charge. Alors, nous allons fermer et redémarrer maintenant la machine. Tandis que la machine est en train de redémarrer, nous allons attendre un peu. Voilà. La machine est en train de redémarrer.
Là, nous avons notre client. Voilà, la machine est en train de redémarrer. Nous allons un peu patienter que la machine puisse bien redémarrer. Voilà, nous allons regarder si la machine redémarre effectivement. Il semblerait que ma machine est plantée. Non, le son passe. Alors, voilà, comprenez aussi, ça joue aussi avec la RAM. Là, nous avons notre client et là, c'est notre machine serveur. Voilà, la machine est là. Une fois que la machine est là, on envoie un clic et on va mettre notre mot de passe. Voilà. Voilà, c'est un mot de passe vraiment fort. Voilà, il est en train de s'allumer. Alors, notre client il va prendre l'adresse en DHCP, mais l'autre client prendra une adresse IP en DHCP. Si par exemple, nous allons voir nous-mêmes bien que si nous nous rendons dans le panneau de configuration, voilà, nous allons constater que notre client n'aura pas d'adresse IP. Il va prendre il sera voilà, l'adresse est là. Voilà, c'est notre carte réseau. Alors, nous allons essayer de voir ensemble ce que ça donne, ce que ça va donner. Voilà. On constate que notre machine virtuelle cliente doit obtenir l'adresse automatiquement, c'est-à-dire avec le DHCP. Alors, on va quitter. Nous allons rentrer sur notre serveur. Voilà, il est déjà allumé. Alors, si on retape encore la commande ipconfig pour voir, voilà, ipconfig, nous allons voir l'adresse IP de la machine. Voilà, il a 100. Alors, nous allons maintenant, cette fois-ci, ajouter des rôles et fonctionnalités. On va ajouter des rôles et fonctionnalités. Voilà. On va faire un suivant. Suivant. Oh là là. Voilà. À ce niveau ici, on a plus les noms. Les noms là qui étaient vraiment compliqués et très longs. Là, maintenant, nous avons un SR. Oh là là, j'ai pas renommé SRV, désolé. Alors, c'est SR, donc serveur 001 et notre adresse IP qu'on a donné. Là, c'est le système d'exploitation. On va faire suivant. Alors là, c'est sélectionner le rôle du serveur. Alors, nous allons sélectionner le serveur DHCP. On va l'ajouter. Le serveur DNS, on va l'ajouter. Et puis notre service Active Directory ADDS, on va aussi l'ajouter. Alors, il n'y a que ces trois que pour le moment qu'on a besoin de les ajouter. Alors, nous allons faire un suivant. Et je crois que tout est OK. Voilà, sinon on a encore des services à ajouter, on peut toutefois les ajouter. Alors, on va faire suivant, 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 valider ça. Voilà, redémarrer automatiquement si nécessaire pour qu'on redémarre déjà dans notre. Voilà. OK.
Et puis nous allons maintenant installer. Et là, c'est en train d'installer les services d'Active Directory et DHCP ainsi que DNS pour que notre projet puisse aller de l'avant et avoir un résultat parfait à la fin. Voilà, allons voir. On est encore à combien de minutes? Il ne faudrait pas que la vidéo soit vraiment longue. Voilà. Nous allons faire une petite pause de temps que la machine termine l'installation. Et puis nous allons revenir. Oh là là, c'est rapide alors. Il y a que quelques minutes, on peut attendre. Tant que ça arrive à la fin et continue. Là, ça traîne encore. Alors là, on devrait être obligé. Non, non, ça avance. Plus que quelques pourcentages. Voilà, c'est en train d'installer le service. Voilà. Voilà. Je crois que l'installation est finie. Non, pas encore. Et que l'installation a réussi. Oui. Voilà. C'est fait. On va fermer. Alors là, nous allons cliquer sur la barre de notification. Nous allons cliquer là-bas et pour promouvoir notre contrôleur de domaine. Là, c'est le DHCP qui est activé. Alors, nous allons promouvoir notre serveur, notre contrôleur de domaine. Alors, promouvoir. Voilà. Notre domaine, là, c'est sélectionner l'opérateur de déploiement, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Nous, on n'a pas de domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. On n'a pas de forêt existante. Alors, nous allons créer une nouvelle forêt. Et les noms de la racine que nous allons appeler... nous allons peut-être appeler France. C'est un exemple. Alors, on va faire suivant. Oh là là, on nous dit quoi? Échec de vérification du nom de forêt. Le nom DNS France proposé par ce domaine actif affiché plus. Voilà. Ça va mettre par exemple France.lan. On va mettre France.lan. On fait un suivant. Voilà, ça passe. J'ai oublié les noms des domaines en fait. Chose à ne pas oublier. Alors, comme mot de passe, nous allons mettre notre mot de passe. Un mot de passe vraiment fort. Voilà, nous allons le confirmer. Bon, on va mettre un mot de passe vraiment fort. Voilà.
Et puis nous allons faire un suivant. On a commis, voilà, suivant. Impossible de créer une délégation de serveur DNS autorisée. Bon, ça on n'a pas créé, on va faire un suivant. Et automatiquement, ici, on aura un résultat par rapport à France.lan qu'on venait de créer. Voilà, on aura France en majuscule, voilà. Et puis, suivant. Après, suivant, voilà. Cette étape chemin d'accès local. Une fois, nous remarquons que tout est bien, les fichiers sont là. On va faire un suivant. Examiner nos options, on va faire suivant. Ça c'est ça même la bonté des choses quand ça marche, tout est ok. Voilà, nous allons maintenant installer. Ok, installons. Voilà, nous avons beaucoup d'avertissements par rapport au contrôle de domaine. Ok, ok. Mais ne vous en faites pas. Au moment opportun, nous aborderons et expliquer ce que ça veut dire en fait toutes les notifications que nous voyons à l'écran. Mais pour le moment, installons d'abord Active Directory et promouvoir les contrôleurs de domaine et travailler après. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons encore faire une vidéo pour vous montrer comment mettre nos deux machines en réseau pour que la machine cliente arrive à communiquer avec les serveurs ou pour que les serveurs arrivent à fournir des informations aux clients. Ça sera notre, voilà, fermé. Ça sera notre prochaine vidéo. Alors nous allons fermer pour que ça redémarre. Voilà. On va être déconnecté d'un moment à l'autre. Voilà. Et là, la machine redémarre et va redémarrer sous le nom de notre contrôleur de domaine France. Parce qu'avant on avait administrateur. Là, on va nous montrer bel et bien qu'on est connecté. On est connecté à un domaine France. Un domaine qui s'appelle France. Oui. Là, on attend un peu que la machine redémarre. Souffrez le nombre de minutes. Là, parce que il y a encore on est encore à 18 minutes. D'ici 20, tout sera ok. Et plus vite, on va passer à la prochaine vidéo pour montrer comment mettre les deux machines en réseau. Et la quatrième vidéo, là on va maintenant traiter les derniers points. J'espère que ça sera pas trop long. Voilà, notre machine redémarre, notre serveur. Attendons.
Veuillez encore. Ça traîne un peu. Là, pourquoi ça traîne? Normalement, ça devait redémarrer directement. Voilà. Là, on constate que tout est OK. Alors, machine, voilà, nous avons maintenant France administrateur. Nous allons mettre notre mot de passe. Voilà. Là, nous avons notre contrôleur de domaine et notre domaine va s'appeler France. France.lan. Voilà. Si nous allons là en bas, nous allons voir bien et bien notre réseau, notre domaine s'appelle France.lan. Réseau non encore identifié, on attend. Mais là déjà, nous avons notre contrôleur de domaine. Voilà. Nous avons déjà notre contrôleur de domaine bien installé. Alors, merci. Et tout de suite, nous allons passer à à l'interconnexion de deux machines virtuelles et voir comment effectuer quelque chose pour que ça passe. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Merci.